Hello tout le monde, c'est Alarek. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un tout nouveau scénario de ma création, les Jeux de la Fête. Un scénario qui va sortir un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir, un scénario qui va proposer des tas de mini-jeux, quelque chose d'un petit peu plus détente, avec tout de même attention, un esprit de compétition qui va se créer tout au long donc du scénario. On va voir ça tout de suite. Donc dans mon camp, en fait, mes joueurs sont tous des mercenaires hein, de la même guilde, et en fait, ce qui va leur changer un petit peu, c'est qu'ici, ils vont se retrouver, comment dire, à ne pas accepter de quête. C'est-à-dire que mes joueurs ici, ça va être des gens lambda qui participent en fait aux Jeux de la Fête, une sorte de Jeux olympiques, hein, de compétition entre personnes prometteuses, hein, des personnes compétentes et douées. Donc ici, nos joueurs vont commencer directement dans une grande ville là où se déroulent les Jeux de la Fête. Donc cette fois-ci, n'iront pas là-bas, pardon, en tant que mercenaires, mais bien en tant que simples personnes qui souhaiteraient s'inscrire et participer aux Jeux de la Fête. Donc ici, on va imaginer des tas de choses, des tas de mini-jeux, une ambiance festive. C'est vraiment pour commencer un peu à les mettre dans le bain. Ils vont peut-être rencontrer les premiers compétiteurs, peut-être avoir leur première friction ou leurs premières alliances, pourquoi pas. Ce qui est sûr, c'est qu'ici, ils vont se retrouver, voilà, avec l'ambiance de la fête, tous les villageois de la ville en folie, hein. J'ai mis une grande map, une grande métropole, hein. C'est quelque chose d'assez officiel dans le monde dans lequel je vais le jouer. Et voilà, des tas de mini-jeux, des tas de petites choses rigolotes, des gens qui font la fête. Donc on passe aux épreuves, et oui, parce que dans les jeux de la fête, il va y avoir une dizaine d'épreuves. Ici, hop, on va parler, donc je les ai notés hein, sur les maps que je proposerai, l'épreuve de pierre, de chance et de blague. Donc trois épreuves vont se dérouler dans une taverne. Vous pouvez changer l'ordre des épreuves si vous préférez faire l'épreuve de bière plus tard, pourquoi pas. Ici, en tout cas, il y aura trois épreuves. L'épreuve de bière, l'épreuve de chance et l'épreuve de blague. L'épreuve de bière, ce sera en fait par équipe de 4. Moi, j'ai 4 joueurs qui vont jouer ce scénario. Donc par équipe de 4. Il y aura 3 personnes qui vont boire, une personne qui ne buvra pas. Au prochain tour, la personne qui ne buvra pas sera obligée de boire. Ils sélectionneront une autre personne de leur équipe qui ne buvra pas. Et à tour de rôle, un coup une équipe, un coup l'autre équipe buvront des bières et feront un jet de constitution. Et plus les tours passent, plus il y aura de malus sur ce jet de constitution. Et jusqu'à ce que quelqu'un rate. Lorsqu'une personne rate, elle ne joue plus, et donc, avec un participant en moins, plus un participant par tour qui ne joue pas, petit à petit, au fil des tours, forcément, il y aura des éliminés. La première équipe à être éliminée a perdu. Moi, j'ai effectué un système de classement, hein, premier, deuxième, troisième ou dernier directement, où, voilà, en fonction du nombre de pierres bues par mes joueurs, eh bien, ils seront plus ou moins hauts dans le classement. Et ce qui va être très intéressant, c'est qu'à la fin de la compétition, je vais additionner en fait le nombre de fois pardon, où ils ont été premiers lors des épreuves, le nombre de fois où ils ont été deuxième, troisième ou dernier, et en fonction de ça, ils auront plus ou moins réussi cette session. C'est-à-dire que s'ils sont premiers, ils ont tout réussi, ils vont rafler belle bourse, une belle prime. S'ils sont deuxièmes, ce sera un peu moins bien. S'ils sont troisièmes, ce sera un petit peu moins bien. Encore une fois en récompense, hein. Mais voilà, s'ils sont derniers, ils n'ont pas de récompense, hein. Je compte ça comme un échec de session. À noter que voilà, la deuxième place, c'est la place où la récompense est moyenne. Voilà, c'est la... S'ils ont ça, ils sont contents. Troisième, c'est un peu moins bien. Premier, ils ont vraiment une belle récompense. Ok, donc on voit ici donc l'épreuve de bière. Il y a aussi l'épreuve de chance. L'épreuve de chance, dans mon cas, je vais le faire assez rapide parce que la session que je propose, il faut qu'elle soit un minimum rythmée et que on pourrait voilà, trouver des solutions pour allonger un petit peu cette épreuve. C'est un peu mon épreuve de gestion en tant qu'MJ, hein. Si je vois que mes joueurs rushent un petit peu la chose, je le rendrai un peu plus long, sinon un peu plus rapide. Mais vu ce que je propose, je pense dans mon cas que ce sera quelque chose que je vais expédier un peu plus rapidement. Et dans ce cas-là, je vais simplement en fait demander un jet de dés à toute l'équipe. Ils vont lancer leur jet de dés, leurs concurrents aussi, et la personne qui aura, en additionnant en fait tous les dés
lancé par mes joueurs, vu qu'on est sur un système descend, le résultat le plus petit sera le gagnant. Encore une fois, on peut faire ça avec plusieurs équipes et encore une fois effectuer un classement premier, deuxième, troisième ou dernier. Donc il y aurait votre groupe de joueurs et donc 3 équipes adverses pour réussir ce classement. Des preuves de chance, donc là c'est vraiment de la pure RNG, les joueurs peuvent très bien, ils ont autant de chances d'être premiers que derniers, c'est juste la chance. Ensuite une épreuve de blague. Ici on va avoir simplement nos 4 joueurs qui vont chacun leur tour raconter une blague et vous en tant que maître du jeu vous allez jouer l'arbitre et noter la blague sur 10 tout simplement. S'ils ont tous été très drôles et qu'ils ont 10 sur 10, ils seront premiers. Sinon, ils seront sur un, on va dire, allez, un 8 sur 10, ils sont deuxième, un 6 sur 10, ils seront troisième, et après, en dessous de ça, dernier. Ensuite, on arrive sur les prochaines épreuves, l'épreuve de combat et l'épreuve de compliment. On va voir que là, ça va être un petit peu plus fun. Alors, hop. Alors, ici, je vais mettre une arène. Vous savez pourquoi? Pour l'épreuve de combat. Ici, ils vont affronter 3 monstres. C'est ça, enfin 3 monstres. Dans mon cas, ça va être une petite armée de squelettes, puis un ogre, puis un griffon. Enfin, un ogre. Quelques ogres, puis un griffon. Donc, premier combat contre quelques squelettes, nombreux squelettes, 5 ou 6 sûrement. S'ils arrivent à les vaincre, super, ils passeront à la prochaine étape, ils sont déjà sûrs d'être troisième. S'ils échouent, dès le premier combat, malheureusement, ils sont directement derniers. Ensuite, prochain combat, dans mon cas ce sera 2 ou 3 ogres, et s'ils arrivent à les combattre, eh bien ils passeront en deuxième place. S'ils échouent, ils seront à la troisième place. Et donc, dernier combat, le griffon, qui leur apportera la première place s'ils arrivent à le combattre, ou sinon, deuxième place. Ensuite, on a l'épreuve donc de compliments qui va se dérouler dans l'arène, parce que je trouve ça un petit peu drôle de dire une arène avec des compliments. Je trouve ça un petit peu fun. C'est là où le scénario va prendre une petite tournure un peu plus originale. J'espère que ça amusera les joueurs, on verra bien. Et les joueurs en fait vont se retrouver un peu face à face entre membres de leur équipe et vont chacun se complimenter les uns les autres, mais attention, de la plus belle manière. Un petit peu à la façon de Ta mère la mieux, si vous connaissez. En fait, c'est un concours qui existe vraiment dans la vraie vie, où 2 participants doivent se faire les plus beaux compliments possibles, et celui qui a fait le plus beau, forcément, gagne cette petite compétition. Et là, c'est un petit peu tiré de ça, hein. Clairement, ça va être un petit peu ce qui va se passer, où nos joueurs vont se retrouver face à face, à devoir se faire les plus beaux compliments, avec les plus belles rimes, les plus belles allitérations, consonances, comparaisons et tout ce que vous voulez pour déterminer qui va être donc le gagnant. Je vais donner en fait une note, hein, un peu comme le précédent concours, où je vais noter en fait leurs compliments à chacun, et comme la dernière fois, 10 sur 10 première place, 8 sur 10 deuxième place, 6 sur 10 troisième place, et sinon dernier. Donc on a vu l'épreuve de combat et de compliment. Maintenant, j'avais noté l'épreuve de chance, ce n'est pas ça. C'est l'épreuve d'intelligence que je voulais mettre. Ouais, l'épreuve d'intelligence. J'ai un petit peu décalé les choses, hein, au niveau de mes noms, mais on va s'en sortir. Donc l'épreuve d'intelligence, juste ici. Hop là. Donc par de même up sont pris sur Patreon, vous pouvez regarder un petit peu si vous voulez les retrouver. Donc, épreuve d'intelligence, ici on va avoir un chemin qui est un petit peu codé, en fait avec des dalles, et lorsque tu prends les dalles, il ne faut surtout pas te tromper de dalles, sinon tu tombes et tu recommences à zéro. Le but ici, ça va être de trouver la bonne formule, le bon chemin pour passer au niveau de ces dalles, pardon. Donc, chaque dalle, en fait, indique une direction. Chaque dalle correspond à haut, bas, gauche, droite, diagonale haut, diagonale bas, etc., etc. Sauf que, il va falloir le décoder. Et pour décoder, il va bien falloir se lancer, essayer, recommencer. Donc ici, nos joueurs devront démarrer sur cette dalle. La dalle ici, qui, en fait, vous permet d'aller dans n'importe quelle direction. Ils vont se diriger sur la dalle au-dessus, qui est la dalle d'une direction en haut. S'ils vont, par exemple, depuis cette dalle ici,
ou un peu plus bas, bah, ils vont recommencer, voilà, ils vont être téléportés magiquement au tout début. Donc ils vont devoir aller ici. Ici, il y a une dalle que moi je vais faire en fait de changement de personnage, c'est-à-dire que à 4, ils vont se retrouver à hop, changer de position, se retrouver un petit peu embêtés et surpris. Ils devront ensuite aller ici, aller là. Ici, ça va être un point de téléportation. Une fois que quelqu'un va dans cette dalle, eh bien, il va se retrouver directement sur celle-ci et il va devoir aller à gauche, en haut. Ici, ils vont devoir ne pas sauter directement ici, mais revenir un peu en diagonale en bas, en diagonale en haut, pour finir. Enfin, j'espère que vous avez compris. Je vais vous mettre la solution en fait directement à l'écran. Ce sera peut-être un petit peu plus simple. Voilà. Donc en rouge, on a euh, les, les bonnes plaques à prendre, hein, le chemin qui, euh, qui correspond avec les encadrés verts pour les téléportations, et donc les encadrés, enfin les encadrés, les flèches bleues indiquent, alors c'est mal fait, hein, c'était fait sur Paint, les flèches bleues en fait indiquent les chemins qui sont euh, possibles mais qui ne mèneront pas à la fin de ce chemin. C'est-à-dire que voilà, vous voyez que ce sigle-là, par exemple, ça veut dire il faut aller en haut. Enfin, tu peux aller en haut. Donc ils peuvent aller en haut, mais c'est pas le bon chemin. Et s'ils se trompent de direction, ensuite ils tomberont. Donc voilà, chaque hiéroglyphe, si on peut dire ça comme ça, correspond à effectivement une direction où il est possible d'aller sans tomber. Attention, ça ne veut pas dire que c'est la bonne direction. Donc ça, c'est la première épreuve d'intelligence. On va en avoir trois. Une fois qu'ils auront passé ce chemin, je vais leur mettre une petite énigme mathématique, une petite énigme mathématique, puis un petit rébut. Ouais, voilà, un petit rébut qui voudra dire en fait les jeux de la fête hein, en rébut. Je vais vous montrer ça aussi. Voilà. Et on va voir si ils arriveront à trouver ces petites énigmes. Donc, zéro énigme réussie, eh bien, ça voudra dire qu'elles sont en dernière place. Une énigme, la troisième place. Deux énigmes réussies, deuxième place. Et toutes les énigmes réussies, donc les trois, pour avoir la première place. Donc ça, c'était l'épreuve d'intelligence. On va passer à l'épreuve de rapidité. Hop, juste là, l'épreuve de rapidité. Ici, en fait, c'est une carte. Alors, je pense que c'est l'épreuve qui va être la plus compliquée, ou en tout cas la plus euh, éprouvante, je dirais, en fait, pour nos joueurs, puisque lors de cette épreuve, ils vont devoir traverser tout ce petit labyrinthe. Hein. C'est pas non plus un labyrinthe très compliqué, mais le labyrinthe aura la particularité d'être très sombre, c'est-à-dire que nos joueurs ne verront pas tout le labyrinthe comme nous on le voit ici. Ils vont voir simplement quelques aspects du labyrinthe, ils vont voir devant eux, pas plus loin. En fait, ils vont avoir une ligne de vue hein, avec les éclairages qu'il est possible de mettre sur cette table virtuelle. Et donc, le but, c'est d'arriver ici, à la sortie, en passant un petit peu par tous ces chemins. Ça risque d'être compliqué, je leur donnerai sûrement une heure à laquelle ils devront atteindre cette sortie, et en fonction du temps qu'ils mettront de retard supplémentaire, hein, eh bien, ils auront la première, la deuxième, la troisième ou la dernière place. Donc, un simple labyrinthe pour l'épreuve de rapidité. Et maintenant, on va parler de l'épreuve de courage. L'épreuve de courage ici, ça va être une épreuve qui est là pour surprendre un petit peu nos joueurs. Ils vont se retrouver à devoir faire une petite quête. Dans mon cas, ça va être de voler l'œuf d'un dragon. Et donc ils vont se retrouver face à un adversaire qui est mais immensément plus puissant qu'eux. Ils vont devoir réussir non pas à le tuer, c'est pas le but, mais au moins c'est de voler l'œuf. Ça va être très compliqué. Et en fait, là aussi, on va leur donner une note. Est-ce qu'ils arrivent à voler l'œuf sans trop de difficultés? Est-ce qu'ils vont échouer? Est-ce qu'ils vont avoir peur? On pourra leur faire quelques petits jets hein, pour dire ah non, là t'arrives pas à avancer, t'as un peu trop peur, c'est quand même un dragon, t'en as jamais vu. Là, le but c'est de voir si les joueurs, à un moment, ils vont avoir le courage d'aller jusqu'au bout. Ou s'ils vont échouer, s'ils vont dire mince, là on risque de perdre notre personnage, on risque
de mourir puisque le dragon est vraiment beaucoup plus puissant et donc on préfère descendre peut-être en place, mais éviter de mourir. Là, c'est un petit peu plus, vous voyez, un petit peu plus, technique, un petit peu plus sadique, je dirais même. Donc ils vont monter toute ces escaliers sans trop savoir à quoi s'entendre au bout et il y aura un dragon ici, hop, en quelque dans un endroit un peu plus enneigé. Moi, je vais faire un système, hein, vous voyez, que j'essaye de varier énormément les biomes, hein, les environnements dans cette partie, c'est fait exprès, j'ai envie de me dire, on va avoir plusieurs choses à faire très différentes d'une map à une autre, avec vraiment des épreuves toutes uniques. Donc j'ai envie de les faire voyager dans des cartes très différentes les unes des autres. Donc on peut imaginer justement qu'il y a un téléporteur, un grand mage qui est présent pour cette fête impressionnante et qui va participer à téléporter les joueurs d'endroit en endroit où on peut faire des ellipses, hein, en disant voilà, ils vont prendre une calèche jusqu'à tel autre endroit et on ellipse un petit peu la route. Donc ici, ils ont un énorme dragon avec ses œufs bien cachés. Puis vient l'épreuve que j'appellerai l'épreuve de stratégie. Alors l'épreuve de stratégie, elle est particulière, elle n'est pas forcément obligatoire si vous n'avez pas la faire. Moi en fait, l'épreuve de stratégie, elle va être assez importante parce que ça va être surtout pour l'histoire que j'apporte à mes joueurs. Dans mon cas, le jeu de la guerre sera présent pour participer un petit peu à ces épreuves. Enfin, participer pour regarder plus ou moins les personnes qui vont participer à ces épreuves, parce que dans mon univers, le jeu de la guerre est à la recherche désespérée de quelqu'un de très puissant pour le défiant duel, parce que c'est le jeu de la guerre et il s'ennuie, il n'y a personne qui est à son niveau. Et c'est les jeux de la fête, c'est peut-être l'occasion pour lui de trouver une personne qui pourrait l'intéresser, ayant un assez fort potentiel. Donc ici, on va avoir une arène avec un seul candidat. Ce sera du 4v1, notre équipe de joueurs contre ce personnage. Je vais lui mettre une assez grosse barre de points de vie. Et le but, ça va être de le blesser le plus possible. Et ils vont voir que cet individu est peut-être même encore plus fort que le dragon qu'ils ont combattu avant. Et oui, ce sera, dans mon cas, la fille du dieu de la guerre. Et ils vont devoir essayer de la blesser le plus possible en fonction des dégâts infligés. Je leur donnerai la première, la deuxième, la troisième ou la dernière place. À savoir que ça va être un personnage très fort, avec une grande particularité dans mon cas, parce que j'ai des joueurs qui ont déjà un peu d'expérience dans le JDR. Hein. Si vos joueurs sont débutants, essayez de revoir la difficulté à la baisse. Dans mon cas, le personnage sera en fait impossible à combattre avec les armes habituelles ou avec la magie. Il ne prendra de dégâts que des dégâts bruts, indirects, par l'environnement, par moult stratégies, pourquoi pas essayer de pousser dans la lave la personne. Ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir vraiment user de stratégie, peut-être bloquer la personne pour être sûr que les attaques touchent. Voilà. Dans tous les cas, c'est un combat qui va être beaucoup plus intellectuel et coopératif que réellement un combat pur où c'est juste je vais avancer, je vais taper. Autre chose encore, la dernière épreuve, vous voyez que j'ai fini au niveau de mes cartes, j'en mettrai plus, parce que la dernière épreuve sera une épreuve d'observation, c'est-à-dire que je vais y cacher en fait dans chacune de ces maps un petit token, un petit jeton de couleur. Simplement un petit cercle rouge, bleu, peu importe, des genres de petites pastilles, et je leur dirai voilà, il y a aussi une épreuve d'observation, et au cours de toutes ces cartes, en plus en fait de vos, comment je dire ça, de votre concours actuel, hein, voilà, s'ils font le concours de bière, le concours de blagues ou de compliments, et bien sur la carte, il y aura sûrement caché cette petite pastille de couleur à retrouver, et si ils les récoltent tous, je vais sûrement en cacher une dizaine, s'ils les récoltent tous, eh bien, ils auront la première place au concours donc d'observation, 8, comme tout à l'heure avec les notes, hein, s'il y a 8 pastilles trouvées, deuxième place, 6 troisième place, et moins de 6 dernière place. Suite à ça, moi je vais additionner un peu à chaque fois les résultats. Combien de fois avez-vous été premier? Très bien, je note. J'additionne le nombre de fois que vous avez été premier. Pareil avec la deuxième, la troisième place et la dernière place. Et la place ayant été le plus de fois obtenue, eh bien sera la place finale qu'auront mes joueurs. Et
forcément en fonction de la place qu'ils occuperont, ils auront une plus ou moins belle récompense. Alors j'espère que cette idée de scénario vous aura plu, qu'elle vous donnera envie de la faire jouer, de la mettre en œuvre. C'est quelque chose, voilà, c'est un scénario qui change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de faire. J'ai conscience que ça peut ne pas plaire à tout le monde, c'est vrai. Moi je vais tenter l'expérience avec des joueurs qui sont un peu plus habitués au JDR, voir un petit peu si ça peut plaire. Honnêtement, même moi je suis à voir. Je me dis, ça peut plaire à certains, peut-être moins à d'autres, mais ça changera vu que mes joueurs sont à la base des mercenaires qui voyagent ensemble pour résoudre moult quêtes ici. Eh bien, ils auront un petit peu quelque chose de personnel, une petite tranche de vie entre eux, à côté du boulot. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils vont participer au jeu de la fête. Derrière, on peut même imaginer qu'en fin de quête, si vous avez encore du temps, hein, c'est un bon moyen de gérer votre rythme. Si vous avez fini un peu plus tôt la session et que vous voulez encore jouer un petit peu, hop, de retour en ville, et ils vont pouvoir faire quelques petits jeux supplémentaires. On peut imaginer un jeu de fléchettes, chacun lance son jet de dextérité, voilà, des petits jeux comme ça. Pourquoi pas, même vous pouvez faire des trucs genre un pierre-feuille-ciseaux entre vous, vous pouvez faire, comment on appelle ça, un petit morpion, voilà, imaginez tout des petits tas de jeux. Mais bon, ça après, voilà, c'est vraiment optionnel, hein, c'est pas le corps de la session. Bon, la session, enfin la préparation de session est terminée, hein, il n'y aura plus qu'à racheter un peu les tokens, j'espère que ça vous aura plu. Nous on se retrouve pour le prochain épisode sur un tout nouveau one-shot, une toute nouvelle petite histoire à raconter et à faire jouer. D'ailleurs si vous avez envie de jouer et de participer aux prochaines parties, hein, tout ce que je vais vous montrer ici, je le propose en fait directement sur Discord. Je vais mettre le lien dans la description, vous n'aurez plus qu'à rejoindre et jouer aux prochaines sessions de JDR en ma compagnie. En ma compagnie. Oh là là. Et bien sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée et à très bientôt. Ciao ciao. Hop là, je galère.